J'aime cette tenue quand Joseph Kabila la porte. Il nous a donné le goût de cet habit. Initiative de l'immortel patriarche, le sphinx, Dr Etienne Tshisekedi Mulumba. Joseph Kabila peut aussi être un modèle. Que sa voix soit entendue. C'est ça ce que le peuple gagne. Est-ce que le peuple appartient à une frange politique? Ça vous arrange lorsque dans une marche il y a de morts comme ça? Ça ne nous arrange pas, ça nous rappelle Soweto. Ça nous rappelle Luther King. Ça nous rappelle tous les combattants de la liberté. Ngoïka Sandjiki nous a dit, il a parlé lors de la marche du cash, il y avait moins de 5000 personnes, mais alors que à la marche du FCC, il y avait plus d'1 million. Pour devenir président de la République, vous devez être un Congolais. Vous ne voyez pas que ça nous amène dans le tribalisme aujourd'hui qu'on décrit? C'est ça la démarche que le peuple attend de Mme Janine Mabunda. Janine Mabunda n'est pas au Parlement pour venir nous montrer le pain. Lambert Mende Omalanga. Je suis en train... Je fais l'apologie de Lambert Mende Omalanga, madame. Pour vous dire que les Kassaïens, il y en a des responsables. Le FCC a marché contre la dictature. Il a dit que les chefs de l'État avaient encore nous amener à la dictature, comme à l'époque de Mobutu. Le propos de Ngoïka Sandji, vous avez senti la haine contre tous les Louba. Mais lorsque c'est Néhémie ou c'est Chadari qui dit, là ce n'est pas une haine contre les Louba. On a senti de bout en bout qu'il a une rancœur contre le chef de l'État. Let's go. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Les Nazariens Télévision, bienvenue et bonjour de partout où vous nous suivez. Merci parce que à chaque fois vous êtes en train de renouveler votre confiance et pourquoi pas l'attachement à nos chaînes parce que nous sommes là justement pour vous servir, vous donner l'information et la vraie information et on n'a pas besoin de parler de blabla, de dire de n'importe quoi, mais nous sommes là pour traiter ce qui est important pour le développement de notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Je ne suis pas seule sur ces plateaux, mesdames et messieurs, je suis avec Berkomans Kogolo, l'habitué de ces plateaux, que vous aimez tant. Il est là avec nous, avec lui, nous allons parler de l'actualité politique. Après les différentes marches qui ont été organisées dans la ville-province de Kinshasa et pourquoi pas en RDC. Vous avez vu comment est-ce que la marche de l'UDPS, la marche de la Mouka et encore la marche du FCC. Et la grande question qu'on se pose, que gagne le peuple après toutes ces marches. Avant de commencer cette émission, je vous demanderai de vous abonner massivement. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Faites en sorte que cette œuvre puisse aller de l'avant. Abonnez-vous à Les Nazariens Télévision, votre chaîne 100% chrétienne.
akosaka te akosaka te Yesu akwakaka te nalabi seleka ngai nakosale la Yesu na ngai nakosale la Yesu na ngai. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer le roi de rois? Bandi mina Yesu sabadino tokumisa Yesu masiya na ngai azana bomo Yesu azana bomo Shama azana bomo azana bomo. Directement, je m'en vais recevoir mon invité sur ces plateaux. Bon, bonjour, Bercomance Congolon. Bonjour, madame. Comment tu vas? Très bien. J'aime te tutoyer. Hein, parce que oui, juste, ça me fait plaisir, ça ne me dérange pas. On est tellement habitués que, en vous voyant, je me sens toujours étranger, alors que je suis quand même fils maison. Bien habillé, aujourd'hui en tenue de combat. Hein. En tout cas, j'aime cette tenue quand Joseph Kabila la porte. Ah, ok. Donc, quand vous la voyez, vous pensez à lui? Oui, directement. Okay. C'est sa tenue préférée. Quand je la enfile, moi, c'est pour m'opposer à l'hypocrisie de ceux qui se mettent la poudre, qui mettent la cravate, parce qu'ils vont passer à la télévision. Il vous a donné le goût hein, de cet habit. L'habit a commencé à exister avec lui, vous voulez dire? Le goût, je parle du goût. Non, le goût, c'est pas ça. S'il faut parler du goût, souvenez-vous du Safari, initiative de l'immortel patriarche, le Sphinx, le docteur Étienne Tshisekedi Mulumba. Il a enfilé et c'est devenu la mode. Tous les chefs d'État s'habillant en safari, en tenue relax. C'est l'initiative de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'immortel patriarche, le docteur Sphinx Étienne Tshisekedi Mulumba. Et bien, aujourd'hui, avant-hier, il nous a dit, costume je jette, il enfile relax. C'est ça, l'essence, le début de tout, c'est lui. Et puis quand il enfile le mouniéré, allez. Tous les chefs d'État partent ressusciter les chapeaux, on voit tout le monde qui veut être en képi, couvrir la tête de quelque chose. Mais Joseph Kabila peut aussi être un modèle. Hein, oui, oui. Pas, il peut être un modèle, il est un modèle. Je me rappelle, non, côté vestimentaire, c'est là justement que je porte en faux. Mais un chef d'État qui veut être proche du peuple, qui fait son jogging, là, la population le voit. Il est sur sa moto, ça c'est lui. On reconnaît à chacun ses initiatives. Ça ne me dérange pas de lui reconnaître la paternité. Il est seul au volant? Non, seul au volant, ça c'est Mzé. Bon, le maréchal avait aussi essayé ça. Le maréchal aussi. Et Kabila aussi le fait. Oui, il le fait. Béton n'est pas en reste. Voilà, c'était juste pour vous taquiner, pour une bonne élan de cette mission. Bercomance Congolo, oui. Déjà pour commencer, après les différentes marches organisées en RDC, que gagne le peuple dans tout ça? C'est que peut gagner le peuple. Merci madame pour la question et merci de l'honneur que vous me faites pour me recevoir sur votre plateau. C'est que le peuple gagne et que sa voix soit entendue. C'est ça ce que le peuple gagne. Quand le peuple se lève, quand le peuple parle, c'est parce qu'en face, il y a du répondant. Le peuple attend qu'en face, ils rencontrent, ils reçoivent les apaisements, les réponses à ses préoccupations. Ça, c'est ce que le peuple gagne. Alors, le vrai peuple. Le peuple, parce qu'il y a peuple et peuple. Apparemment, il y a une guerre là-dessus, hein, de peuple. Chacun veut parler du peuple. Est-ce que le peuple appartient à une frange politique? Non, le peuple appartient à la République démocratique du Congo. Ça, c'est clair. Maintenant, le peuple qui appartient à la République démocratique du Congo a des préoccupations légitimes et c'est
s'identifier dans les chefs des leaders qui peuvent fidèlement traduire sa volonté. Quand un leader est capable de traduire fidèlement la volonté du peuple, sans que cela ne s'improvise à l'occasion d'une circonstance, mais parce qu'il en a la vocation, un tel leader, quand il dit « peuple debout », tout le monde se lève. Mais quand on est devant un leader qui n'a pas la vocation, il improvise de demander au peuple de se lever, lui-même sait que ça va lui coûter, ça a un coût. Il doit mettre la main à la poche, il doit initier des campagnes de sensibilisation, et on doit fixer les règles, la cagnotte de combien, le trans. C'est comme ça que ça se passe quand on n'est pas habitué, quand on n'a pas sympathisé, quand on parle pour soi-même et on improvise de parler pour le peuple. Mais quand c'est la tradition de toujours se battre pour le peuple, parler pour le peuple, porter plus loin la voix du peuple, ben, le peuple se reconnaît. Là, vous voulez parler de la marche du FCC. Comment est-ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, cette marche a été monétisée, si je peux le dire. Mais c'est presque dans toutes les marches. On voit comment est-ce qu'on distribue l'argent aux marcheurs. Non, madame. Ce n'est pas que l'FCC qui a donné l'argent aux gens pour marcher. On le voit presque dans toutes les marches. Oui, oui, au fait, quand vous dites ce n'est pas... La mobilisation. Merci, madame. Vous dites, vous êtes très responsable. C'est pour ça que moi, j'aime bien votre plateau. Hein, parce que vous, dans la façon de parler, on sent qu'on s'adresse à une journaliste de terrain. Vous n'improvisez pas une émission, vous sortez de votre lit et puis on parle. Non, non, on va dans la même direction. Vous êtes très prudente, madame. Vous dites, il n'y a pas que le FCC. Vous dites, dans presque toutes les... Cette réserve relève d'une sagesse et d'une intelligence propre aux professionnalistes. Mais sinon, on se tutoie. Tu m'aurais balancé, il n'y a que le peuple de Dieu. Tu m'aurais balancé dans toutes les marches, non. Dans presque toutes les marches. Parce qu'il y a des exceptions. Il n'y a pas que le PPRD. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a le public avec lui. Alors, ce qu'il se passe, c'est que si nous devons parler de marche dans l'ordre hiérarchique du succès sur terrain, le cash a parlé. Le cash l'a dit 2 jours avant. Le cash a dit, dans 2 jours, nous marchons. C'est toute la population, sens dessus, sens dessous. Les responsables autonomes qui gagnent le pain à la sueur de leur front ont abandonné de leur propre gré pour dire, nous allons aider à faire porter notre voix. C'est le peuple souverain qui connaît ses ennemis. Le peuple souverain qui connaît ses ennemis. C'est le même peuple qu'on a vu avec la Mouka, avec le FCC. Oui, très bien. Ce peuple s'est levé le 9. Il y a eu des pleurs et des grincements des dents quand le peuple souverain s'est levé le 9. Et des morts. Des morts parmi le peuple. Oui. Alors, un peuple aguerri, habitué à la lutte pour arracher sa liberté, à mourir, sa souveraineté. Alors, pas habitué à mourir, habitué à compter les morts. À compter les morts. Alors, ce peuple, ça vous arrange lorsque dans une marche il y a des morts comme ça? Ça ne nous arrange pas, ça nous rappelle Soweto, ça nous rappelle Luther King, ça nous rappelle tous les combattants de la liberté qui se sont sacrifiés, qui ont même payé de leur vie. Donc, ça c'était le 9. Mais ils ont été récompensés. Mais ici, un peuple qui meurt, qui n'est même pas récompensé. Attention, le peuple est récompensé. On ne dit pas que parce que Mandela a accédé à la magistrature suprême, tous les problèmes des Sud-Africains sont résolus. Non, il continue à se battre. Allez-y. Alors, nous avons le 13, la marche de la Mouka. Le 9, Cash n'a pas distribué de l'argent. Le 13, la Mouka n'a pas distribué l'argent. C'est vous qui le dites. Parce que
le 9, tout le peuple s'est levé pour venir vers les leaders, les meneurs. Le 13, les leaders sont allés vers le peuple. Mais la cacophonie, c'était avec le FCC. Parce qu'ils ont dû mettre plusieurs semaines pour arriver à organiser la marche, étant donné que chaque membre de FCC avait la responsabilité des gens qu'il mobilisait. Mais c'est normal, c'est l'organisation. Tout à fait. Dans les réseaux sociaux, nous l'avons vu sans honte. Vante cela. Comme si, en payant quelqu'un, en payant la présence de quelqu'un, je te paye 20 000 francs. C'est comme ça qu'il y a eu un peu de désordre. Les uns payaient 12 000. 2 000 francs pour aller-retour et 10 000 de compensation. Les autres payaient 20 000. Maintenant, en apprenant les uns et les autres, là-bas, on a payé 20, ici, on a payé 12. C'est comme ça qu'il y a eu ce qu'il y a eu, que nous connaissons sur la ville. Maintenant, c'est même d'embrasement de la ville. Nous avons suivi Ngoïka Sandji qui nous a dit, il a parlé lors de la marche du cash, il y avait moins de 5 000 personnes, mais alors que à la marche du FCC, il y avait plus d'1 million. Libre à monsieur le sénateur. Dans ce sens, à qui vraiment appartient le peuple? Oui, la personne qui a 5 millions, Madame, et 1 million, et celle qui a juste 1000 personnes. Merci madame. Les téléspectateurs veulent écouter comment je réponds à cette préoccupation. Je dis libre au sénateur Ngoïka Sandji de faire le comptage à sa manière, d'apprécier la foule à sa manière, mais nous devons rester dans le contexte. Le contexte est tel que, en suivant la vidéo diffusée du sénateur Ngoïka Sandji, on a senti de bout en bout qu'il a une rancœur contre le chef de l'État. Pas contre le chef de l'État comme tel, sa rancœur c'est contre toute la communauté du Grand Kasaï. On sent ça. Quand il parle, c'est quelqu'un mort dans l'âme. Il fait allusion justement au fait que nous avons tous condamné, on a posé des actes de vandalisme qui l'ont visé, un cœur blessé, je l'ai dit dans certaines émissions. On ne peut pas prendre ça comme base d'appréciation. Mais attendez, Berkmos Kongolo, quelqu'un, c'est vrai, il est Louba, mais il appartient à une famille politique. Est-ce que doit être là pour louer, c'est vrai, on doit louer lorsque l'action est bonne, mais dans la politique, on ne fait pas cadeau, Berkmos Kongolo. Tout à fait, c'est comme ça que le peuple kassaïen ne lui a pas fait cadeau. Donc, exactement parce qu'en politique, on ne fait pas cadeau, il se retrouve contre toute la communauté du Grand Kasaï. Pourquoi? Parce que, partant d'un problème qu'il a vécu dans la juridiction dont il était responsable, cette façon d'évaluer, c'est sa façon à lui d'évaluer. Quand il vous parle de ses réalisations au Kasaï oriental, vous croirez au paradis. Mais posez la question au commun des Est kassaïens, quelle est la lecture de cette gestion? C'est le jour et la nuit. Quand le sénateur Alphonse Ngoïka Sandji vous dit que tout ce que le chef de l'État fait, c'est à côté, il a amené l'opposition au sommet de l'État. C'est au fait, il essaye de faire mal aux Kassaïens. C'est toute la démarche. Parce que son combat, c'est que ses frères, tous les Kassaïens, tous, apparemment, du fait que tous les Kassaïens sérieux soutiennent les actions du chef de l'État, même s'ils ne sont pas nécessairement du même courant politique que lui. Et que lui, pour son cas, je crois, on peut en compter comme ça, je crois, il y a 4 Kassaïens qui se retrouvent en dehors du jeu. Alors, pour eux, le jour c'est la nuit c'est le jour. Et donc, je disais que pour faire mal aux Kassaïens,
Quatre Kassaïens, citez-nous les noms. Je vais arriver, mais que je finisse d'abord. Vous voulez parler de Denis Kambaye? Il en fait partie. Denis Kambaye, je ne peux pas dire qu'il en fait partie. Bon, on parlera de ça, mais les quatre là, lui, n'est pas du nombre, il n'est pas au nombre de ces quatre là. Alors, vous verrez que pour essayer de gifler le peuple kassaïen, on s'attaque au symbole de leur unité. C'est qui les affectionne. Il est le symbole de l'unité du Kasaï ou bien de la République tout entière? Attention, on ne peut pas être symbole de la République quand on n'a pas des origines en République. Mais lorsqu'on est président de la République... La République. Pour devenir président de la République, vous devez être un Congolais. Vous ne voyez pas que ça nous amène dans le tribalisme aujourd'hui qu'on décrit? Non, madame. Dire que le chef de l'État est congolais. Il est congolais parce que ses origines se retrouvent dans le Grand Kasaï. On ne peut pas prétendre que parce qu'un président de la République a des origines en République démocratique du Congo, citer ses origines revient à le tribaliser. Oui, parce que cela a profité au chef d'État aux origines douteuses. C'est comme ça qu'on dit, quand on cite les origines d'un chef d'État, c'est du tribalisme. Oui, oui, pour protéger les chefs d'État aux origines douteuses. Mais quand un chef de l'État est suffisamment identifié, un fruit pur des entrailles indubitables de la République, madame, vous voulez qu'on dise quoi? Que le fait de reconnaître que l'énigmatique Rangère, le président providentiel de la République démocratique du Congo, le chef de l'État selon la volonté de Dieu, le respectueux Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, reconnaître que c'est un fils du Grand Kasaï, c'est du tribalisme. Lui est congolais sans origine, mais il est chef de l'État. Parce que dire que oui, il vient du Grand Kasaï, ça devient du tribalisme. Mais quand nous pouvons dire que Kasavubu est du Bas-Congo, non, là c'est normal. Non, est du Congo central. C'est différent. Lorsqu'on examine le propos de Ngoïka Sanj, vous avez senti la haine contre tous les Louba. Mais lorsque c'est Néhémie ou c'est Chadari qui dit, là ce n'est pas une haine contre les Louba. Alors pourquoi cet parallélisme entre Ngoïka Sanj ou bien les autres qui parlent contre les chefs de l'État? Merci beaucoup, madame. Dans le Grand Kasaï, si vous regardez très bien, dans différents courants politiques, on se sert de Kassaïens qui sont un peu plus faibles d'esprit pour importuner le chef de l'État. Ngoïka Sanj est faible d'esprit, Bernard. Non, je vous dis ceci. Si vous regardez sur la scène politique, quand les autres parlent du chef de l'État, ils en parlent avec égard. Quand ils veulent importuner le chef de l'État, ils les envoient devant les Kassaïens qui sont faibles d'esprit. Comme Ngoïka, c'est ça? Non, non, non. Lui, je vous dis qu'il a une rancœur contre tous les Kassaïens. Non, il y a Kiti, là, mesa. Ah, Atania ou Kondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minito na kata bena katika tasaga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça, là, moi, je suis un bon vraiment mingité. Mais je suis un bon dans l'agence Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon dans yo pe ça au fouti mbongo pour partir à Poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifongami comme na Nazareta. Na kuvie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à Poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyiko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisinga yi. Mais na ndimité. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye.
na monde na salamate. Maman, yebisa kai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga, bandeko oyo, même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la poété bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo, à aux yeux de l'olia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non, 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 non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia foufou. Il y a modé, il y a foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Et pour sanctionner tous les Kasaïens, il faut commencer par s'attaquer à celui qui incarne leur confiance. C'est ça sa démarche à lui. Sa démarche, ce n'est pas qu'il a un message à adresser au chef de l'État. Il a une revendication légitime à faire valoir au sein du FCC. Voici ce qu'il y a eu, je vous propose. Non. Le problème, c'est comment faire mal, comment remuer le couteau dans la plaie des Kasaïens. Comme il ne peut pas les gifler tous au même moment, il s'attaque aux sommets. Comme ça, il est conscient que ça fait mal aux Kasaïens quand il le fait. Ça, il n'y a aucun doute. Comme ça, vous verrez que... Je vous donne un exemple. Quand le sénateur a été élu en 2006, Ngoï Kassanji, il y a eu des contestations, on a dit que cela procédait de la fraude. En 2018. 2006. En 2011, quand il a été élu député national, et tout le monde a crié à la fraude. En 2018 ici, élu encore à la députation, on a crié à la fraude. Mais quand est-ce que l'on peut dire qu'on l'a bien élu? Il suffit maintenant d'écouter ce que ce peuple dit, parce qu'à chaque épisode, il y a un certain nombre de compatriotes qui collaborent à la tâche et qui parlent. Qui parlent? Ils sont venus pour parler. Moi, je leur ai dit que je ne vois pas le gain dans cette démarche. Aujourd'hui, mettre des choses à la lumière, dire, bon, moi, j'ai été chargé de telle besogne, moi, j'ai fait ça en telle année, ben, bon. Mais ils sont là, prêts à parler. Alors, aujourd'hui, il était question que le sénateur, par exemple, pour venir, pour la remise-reprise avec son successeur, je crois, madame, que vous savez ce qui s'est passé. Le sénateur a préféré être à Kinshasa avant, lâcher la province aux mains de l'adjoint qui, lui, est resté et puis a formalisé, si vous me permettez la tautologie, la remise et reprise. Et quand après cela, il devait aller prêter son serment d'avocat. Bon, il y en a qui disent non, nous l'avons conseillé, nous lui avons dit de ne pas aller. Bon, il semble, parce que moi j'y suis allé juste après lui. La tâche n'était pas facile dans la province. Tous les services étaient en alerte maximale parce que on a failli écrouler l'hôtel qu'il hébergeait. Donc sa gestion était chaotique, donc? Non, non, non.
la démarche ici, anti-Kassaïen, anti le chef de l'État, est une démarche qui ne date pas d'hier. Le parler dans les discours, vous avez vu sur les réseaux, on a publié, on a rappelé le passage de l'honorable Chadari, quand on rebalance l'histoire où le sénateur à l'époque, le gouverneur, disait Emmanuel Chadari est déjà élu, au Kasaï, il sera élu à 90%, que les aventuriers aillent ailleurs et tout. Comme il a traité aussi, aujourd'hui il a parlé de voyous, hein, voilà. Du cash. Ça, c'est sa liberté. Alors, vous imaginez, quelqu'un responsable a dit, si jamais on élisait Tshisekedi président de la République, je vais vous donner ma main pour couper. Alors, à cette occasion, pour aller prêter son serment d'avocat, tous les Kassaïens étaient mobilisés. Ils disaient, donnez-le, nous voulons couper la main. C'était compliqué. On a appelé la police. La police n'a pas suffi pour maîtriser les gens. Les FARDC sont venus en renfort. Et après, à la fin de compte, tous ceux qui devaient prêter serment, parce que lui ne pouvait pas bouger de l'hôtel pour aller au parquet, tous les autres ont été obligés de venir à l'hôtel. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu à l'hôtel à cause d'une seule personne. Et l'évacuation en catastrophe parce que les gens qu'il a gouvernés, ceux pour qui il a sacrifié sa vie, croyant bien faire, pendant plus d'une décennie, réagissent de cette façon-là. Il a dit que c'était des voyous instrumentalisés. Mais pourquoi ma question... C'est exactement les mêmes paroles qui reviennent dans la marche de cash. Ce sont des voyous instrumentalisés. C'est ça ma question. La même chose qui revient quand on s'attaque à ces biens, les voyous instrumentalisés. Vous voulez écouter ma question au moins, oui, madame. Congolo. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on traite le genre de l'UDPS de voyous, de moins intelligents, des milices, parce qu'on entend parler de ça de partout. Pourquoi est-ce qu'on traite le membre de l'UDPS de moins intelligents, des voyous, des milices, de gros mots qu'on utilise? Pourquoi seulement l'UDPS? Merci beaucoup, madame. Je croyais que vous alliez rester sur votre doigté traditionnel de dire pourquoi le FCC qualifie les membres de l'UDPS de voyous. Je croyais que vous pouviez dire pourquoi la Mouka... Moi, je pose ma question telle qu'elle est. Répondez à ma question. Je pose ma question telle que je la pose. Oui, si vous me disiez pourquoi l'Église catholique traite les membres de voyous. Vous n'avez jamais entendu parler, vous n'avez jamais entendu qu'on traite les gens de l'UDPS des voyous? J'ai déjà entendu que l'on traite les gens de l'UDPS de combattants. Mais les voyous, ce sont les pombas. Toi et moi, nous savons qui utilise les pombas dans cette ville, qui les équipe. Les pombas, ce sont des gens qui pratiquent les arts martiaux. Qui leur donnent la logistique pour s'en prendre à X ou à Y. Toi et moi, nous savons qui a entretenu ça. En tout cas, c'est tout le monde sauf l'UDPS. Alors, aujourd'hui, quand vous me dites que certains parlent, en parlant de l'UDPS, ils parlent d'une milice, ils parlent des voyous, oui, on a dit la même chose des Sud-Africains. Parce que quand on a tenté de les diviser avec Boutelezi pour fragiliser la lutte de Mandela et qu'on n'y est pas parvenu, alors les Zoulous sont les voyous, ce sont les délinquants, ce sont c'est une milice. Mandela veut la lutte non armée, mais eux, ils prennent les armes blanches. Voilà. Ici, quand on tente de corrompre les membres de l'UDPS, eux se souviennent des enseignements du patriarche, de l'immortel patriarche, qui dit « Prenez l'argent parce que c'est l'argent de la République, mais restez au service du peuple. » C'est ce qui énerve. Ce sont des voyous parce que quand on va pour les corrompre, ils prennent l'argent, mais ils ne renoncent pas au combat. C'est comme ça qu'on les qualifie de voyous. Ceux qui parlent, qui taxent les membres de l'UDPS de voyous, ce sont justement ceux qui ont tenté de les corrompre. Ils ne savent pas vous dire
Ces gens m'ont escroqué, ils ont bouffé mon argent, ils m'ont roulé, ils n'ont pas fait ce que je leur ai demandé. Justement, la démarche est celle-là. Alors, parlons de message ou bien de l'objectif de chaque marche. Nous avons vu la Mouka marcher, la Mouka et Cash ont marché pour la désignation de Ronsard Malonda, mais les FCC a marché contre la dictature. Il a dit que les chefs de l'État avaient encore nous amener à la dictature, comme à l'époque de Mobutu. Les respects de la Constitution qui est aujourd'hui qu'on tente de violer. Et comment interprétez-vous chaque message de différentes marches? Merci beaucoup. Vous avez si bien dit. J'aime beaucoup quand vous réagissez avec professionnalisme. Cash a marché contre le passage en force de Ronsard Malonda. La Mouka a marché contre le passage en force de Ronsard Malonda, excepté le FCC. Le FCC, lui, quand il se lève, pas seulement, c'est par rapport à la Constitution, non. Il y a au sein du FCC les gens qui profitent de ces regroupements pour se battre, mener leur combat individuel, singulariser, au fait, mettre leurs revendications individuelles sur le dos de tout le FCC. Nous devons également faire attention à cela. Comment ça? Ils n'étaient pas unis, les FCC, il y avait un seul message. Il y avait un seul message. Non, non, non. Le seul message qu'il y avait était le soutien aux institutions. Mais ce n'était pas ce message-là qui était véhiculé sur le champ. Sur le champ, comme je le dis, parmi les Kassaïens, dans les différents courants politiques, on choisit les instrumentalisables. On choisit les faibles d'esprit. On choisit les Judas Iscariotes, qui peuvent facilement trahir leur communauté, qui peuvent facilement importuner le président de la République, qui peuvent rééditer l'exploit, comme souvent, vous avez vu, madame, quand le sphinx de heureuse mémoire, l'immortel patriarche, Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba, respecté à travers le monde, c'est ici au pays où on trouvait des individus capables de dire des choses négatives sur le combat du leader Maximo. Alors, parmi les Kassaïens, et tout cela ne se recrutait que parmi les Kassaïens, très rare de voir quelqu'un d'ailleurs parler en mal d'Etienne Tshisekedi. Non. Aujourd'hui, son Excellence, Monsieur le Président de la République, il y en a parmi ceux qui parlent qui ne croyaient pas que le pouvoir a changé de main. Maintenant, le président de la République, on a vu Lambert Mende sur le terrain. Nous avons vu beaucoup de Chadari, beaucoup de cadres du Excusez-moi, madame, Lambert Mende que l'on a vu sur le terrain, c'est un Lambert Mende qui fait de plus en plus consensus autour de lui. C'est cet homme, ce digne fils du grand Kassai, Lambert Mende Omalanga, que je salue en passant grand frère. C'est un monsieur qui sait capitaliser chaque moment comme il se doit. Quand vous lui donnez... C'est une qualité. C'est une qualité. C'est une qualité, madame. On a vu le grand frère Lambert Mende à l'œuvre comme porte-parole du gouvernement. Mais qui l'a mis KO? Qui a osé le mettre KO? Vous parlez de son intervention à Top Congo, vous voulez faire allusion à cela. Il était en face du professeur, le constitutionnaliste, professeur Mbata, c'est ça son attitude? Là, il n'était plus ministre de la communication. Je parle d'un Lambert Mende, ministre de la communication. Voilà. Ne faisons pas l'amalgame. Alors, maintenant, quand vous avez vu à cette marche Lambert Mende, au Malanga, je crois qu'il a prouvé qu'il était capable de se placer au-dessus de ses ambitions personnelles. Même s'il avait des choses à revendiquer, à dire, mais il sait qu'il est là
pour soutenir les institutions du pays. C'est la bonne chose, parce que dans l'institution du pays, il y a l'institution président de la République. Qui est la toute première. La toute première institution. Ceux qui sont venus comme Lambert Mende pour soutenir les institutions de la République. Vous devez aussi être pour cette démarche. Mais je félicite, j'encourage, voilà. Je vante Lambert Mende Omalanga. Je suis en train, je fais l'apologie de Lambert Mende Omalanga, madame. Pour vous dire que les Kassaïens, il y en a des responsables qui ne sont pas faibles d'esprit, qui ne sont pas facilement manipulables. Et il y a des énergumènes qui peuvent, qui s'aiment à tout vent, que l'on peut renvoyer dans tous les sens, qui n'ont même pas profité suffisamment de tout le règne de Joseph Kabila. Et lorsqu'on parle de respect de la Constitution, c'est l'FCC qui a marché pour le respect de la Constitution. Madame, vous me disiez que quand on a vu les gens réunis autour du message du FCC, le message n'était pas la Constitution. Il y avait le soutien de nos le soutien des institutions du pays, oui. Respect de la Constitution, oui. Non à la dictature. Oui. Ben maintenant là, c'est là que je voulais marteler pour dire FCC qui est en coalition avec Cash, a marché pour soutenir les institutions du pays. Les individus au sein du FCC ont essayé d'en profiter pour régler leur crise personnelle. Ils violent la Constitution. Il a nommé sans le contre-sein du Premier ministre. Le pain a augmenté de prix. Ces gens qui doivent avoir froid aux yeux. Comment Congolo dans tout ça, parce que vous avez évoqué un point très important par rapport à, on a vu comment est-ce que Janine Mabunda a parlé du prix de pain aujourd'hui. Il a parlé que le pain est à 300 francs, on achète le pain à 300 francs, et ça profite à qui tout ça? Ça profite au peuple. Le peuple doit se rendre compte que Janine Mabunda, elle, se trouve être l'autorité budgétaire, se trouve être le Parlement. Mais est-ce qu'il est redevable à la population qui rendra les comptes à madame, la fin? Quand vous posez les questions... Qui rendra les comptes Berkemans Congolo? Merci madame. Mais si vous n'avez pas besoin de réponse aux questions, pourquoi vous les posez? Répondez à ma question. Madame Janine Mabunda qui dit que le pain a augmenté de prix, qui a montré le pain, le peuple, lui, sait que c'est elle l'autorité budgétaire. C'est elle qui vote le budget, qui le met à la disposition du gouvernement pour que le gouvernement prenne en charge le peuple. Elle, au lieu, quand le pain monte de prix, au lieu de venir pleurer devant la caméra, elle devait appeler le Premier ministre, elle devait appeler le ministre des Finances, elle devait appeler le ministre de l'Économie, elle devait appeler le gouverneur de la Banque centrale. Expliquez-nous les raisons de la descente aux enfers du franc congolais. Pourquoi le dollar prend-il de l'ascenseur? C'est ça la démarche que le peuple attend de Madame Janine Mabunda. Janine Mabunda n'est pas au Parlement pour venir nous montrer le pain. C'est elle, au fait, qui a cautionné la descente aux enfers du franc congolais. Parce qu'elle n'a pas montré que ça fait mal au peuple. Maintenant, elle vient jouer un théâtre, brandir un pain, dire voilà, le pain de 200, 300, la situation est insoutenable. Qui en est responsable? C'est ton élève. L'élève de Janine Mabunda, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement qui gère au quotidien la République. Alors, on ne va pas pour le pain dire que c'est le chef de l'État. Et pour les ordonnances, dire que c'est le Premier ministre. Je ne sais pas comment on fonctionne. Alors, et ces individus qui ont l'audace de regarder et de cautionner les choses comme ça, au lieu d'appeler les caméras, dire, bon, moi je suis du FCC, nous, FCC, c'est nous qui avons le maximum de postes ministériels au gouvernement, c'est nous qui avons le maximum de députés au Parlement, c'est nous, au fait, quand un budget est voté, ça nous engage, quand le pays est mal géré par le gouvernement, ça nous engage. Mettons-nous à table, voici les pistes de solution. Est-ce que vous savez que le gouvernement, Berkemans Congolo, que le gouvernement accompagne le chef de l'État? Madame, le gouvernement accompagne, il y a une nuance, Berkemans Congolo. Parce qu'à la fin du compte, c'est le chef de l'État qui doit rendre compte à la population. Ben, qui dit que c'est le chef de l'État qui doit rendre compte à la population? Ceux qui revendiquent le contre-saint ou ceux qui doivent demander le niveau d'exécution des promesses électorales du chef de l'État?
Il y a à boire et à manger. Les individus viennent parce qu'on peut citer un tel diplôme, parce qu'on peut citer un tel passé. Tout de suite, on se croit permis de parler pour que les gens t'écoutent. Madame, les gens m'obligeront à enlever les gants et à les déshabiller devant les caméras. Allez-y, vers comment ce Congolais voulait faire. Le gouvernement, c'est un gouvernement à majorité FCC. Le Parlement, c'est un Parlement à majorité FCC. La coalition au pouvoir, c'est une coalition dont l'autorité morale se trouve être l'énigmatique rangère, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de la coalition. C'est lui le chef, l'autorité morale de cette coalition. Oui. Maintenant, regardez que dans cette coalition, en principe, sous l'autorité du chef de l'État, le pauvre Premier ministre a joué à la prudence et à la réserve. De sa bouche, je n'ai rien entendu. Mais par la bouche de son... Un individu fabriqué, monté, non, attention. Mais il n'a pas le droit de réclamer le Premier ministre parce qu'il était en mission de service. Il devrait au moins être au préalable prévenu, dire qu'il y aura des ordonnances ou bien c'est la personne qui a joué l'intérim, au moins de signaler à son chef. Madame au lieu de contre-signer sans aviser. La politique, au Premier ministre qui est le chef du gouvernement. La politique, c'est aussi un art. Quand vous voyez comment joue ce professeur d'université, son Excellence Sylvestre Ilunga Ilunkamba, il n'a rien dit. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sa hiérarchie. Il n'a rien écrit. Mais qui a écrit, le porte-parole n'a fait que doucement, madame. Les communiqués. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, n'a rien revendiqué, n'a rien contesté. Mais ce sont les gens supposés être de son obédience qui se battent plus que le Premier ministre. Vous avez vu le Premier ministre? Vous avez parlé par rapport les communiqués sortis au même moment que les communiqués du FCC? Madame, je n'ai pas vu... Vous voulez faire allusion Madame, à cela? je n'ai pas vu le Premier ministre à la marche du FCC. Madame, je n'ai pas lu un seul écrit du Premier ministre. Je ne suis pas au courant d'un quelconque appel, d'une quelconque inquiétude adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, par le Premier ministre. Que des autres qui revendiquent, qui veulent se battre plus que le concerné, le supposé être mécontent, était au dernier Conseil des ministres. Même pas un i à ce sujet. C'est le FCC qui est derrière toutes ces manœuvres? Non, pas le FCC. Au FCC, il y a des bons et il y a aussi des mécréants. Au FCC, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier. C'est pourquoi quand je parle du tshisekédisme, je vous dis les tshisekédistes sont partout. Ils ne sont pas qu'à l'UDPS. Au sein du FCC, il y a des tshisekédistes. Je peux citer ici, mais ça va leur créer des ennuis là-bas. Ah, on vous a cité... Donc, Berkemans Kongolo, vous voulez nous dire que le Premier ministre ne s'est pas plaint, c'est plutôt les quelques membres, je vais aller à votre manière de dire, quelques membres du FCC qui n'étaient pas contents. Les ordonnances du chef de l'État qui ont intoxiqué le porte-parole du Premier ministre à rédiger ces communiqués. Ils n'ont pas intoxiqué. Aussi à signer les communiqués que le Premier ministre n'a pas signé. Madame, le porte-parole n'a jamais été intoxiqué. Les aigris qui sont au FCC, qui se sont dévoilés, eux-mêmes ont écrit le communiqué et l'ont fait seulement lire par quelqu'un que l'on appelle chargé de communication. Le basata n'a pas de problème. Asimbi kisi, asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini.
Oh Simba. Shalom fidèles téléspectateurs de NazaréenTV.com, une chaîne 100% chrétienne qui édifie le chrétien du Congo ainsi que du monde entier en général. Bien-aimés, nous avons entendu vos supplications, vos cris et dorénavant, vous aurez une version française de tous les témoignages qui sont passés sur le Nazaréen. Le voyage astral se fait le déplacement de laisser son corps et de sortir en esprit. Version française désormais de tous les témoignages. J'ai même fait appel à des démons puissants et géants, mais ils n'ont pas pu. Ceci est un grand rendez-vous à ne pas manquer, un cadeau surprise que vous offre le Nazaréen. Abonnez-vous très massivement sur le Nazaréen News afin de ne pas rater cette occasion. Ces combats étaient sur le plan spirituel et le plan physique. Et ces témoignages vous sera présenté par votre digne serviteur Elepia Bengoma. Attendez-vous à une grande bénédiction. Restez branchés, restez connectés parce qu'il y aura du lourd et il y aura du nouveau. Et que Dieu vous bénisse énormément et abondamment. Moi je demande par rapport à la robe, parce que vous aviez expliqué la fois passée par rapport au pantalon. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Zakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont un souci, vraiment souci technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'habitude que vous accepterez Biso Nabanda Kunabino, car le lingue tozali. Vraiment tokosenga na bino na bolinga nkolo bayo bolinga kakolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi toko tsa ba vidéo ya milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens, donc ndakwa les Nazaréens, okay? Famille les Nazaréens toujours, mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komi wana o cliquer na place ba komi s'abonner, au s'abonner massivement. Donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner. Donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît. Bible ngakolo, Bible ngala sœur Tiffany, Bible ngala princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel, car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission au Talio attaque au Tali, donc toujours sous kaka na ba minute 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au landio table sainte au landia mission ka ucho landa oyo attaque oyo landia muke oyo. Donc cliquez lien oyo na sewana après titrage kazo elandaka wana. Donc sur moni titrage na sewana au mona lien, alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au mona titrage ezawana parce qu'on a c'est à titrage wana au mona lien final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour bokozala boko s'abonner et belé ciao. Let's go. Merci Jésus.